Salut à tous, l'échiquier international a célébré samedi 10 octobre la journée mondiale contre la peine des morts. Il s'agit de la 18e journée contre la peine capitale et à ce jour, des milliers de personnes dont la peine des morts a été prononcée, leurs familles ainsi que le réseau de soutien restent vulnérables. Où en est-on avec la législation, soit encore l'abolition de la peine des morts à travers le monde en général et en particulier en République démocratique du Congo? C'est le point à traiter ce soir dans la question d'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans votre émission d'entretien qui reçoit en ce numéro Jeff Mbia qui est déjà sur ce plateau. Il est membre du réseau pour la réforme du secteur de la sécurité et de la justice, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher journaliste. Je suis honoré pour cette énième invitation. Et voilà, merci d'avoir répondu également à notre invitation. Avec vous, nous parlons de cette journée contre la peine des morts, le droit international qui semble être hostile à la peine des morts. Et nous voyons, d'après les statistiques fournies ici par les organisations internationales, c'est près de 114 pays à travers le monde qui ont aboli la peine des morts pour tous les crimes. Et nous voudrions savoir qu'est-ce qui motive déjà les pays et les gouvernements à abolir la peine des morts. Merci beaucoup pour la question. La plupart des États sont membres ayant ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a des piliers de la non-discrimination, mais aussi de l'égalité pour tous. Et parmi lesquels, nous savons bien qu'il y a les droits de la première génération et de la deuxième génération, mais également de la troisième. Et dans les droits de la deuxième génération, il y a aussi les droits à la vie. Mais également, quand vous regardez aussi dans certains engagements que la RDC ou des États ont pris, il y a ce qu'on appelle l'abolition. Il est prohibé des actes de traitement inhumain et de la torture. On sait bien que la mort amène aussi aux actes inhumains, raison pour laquelle les États ont pris l'engagement dans le processus de l'abolition de la peine de mort. C'est comme ça que dans le monde, nous avons aujourd'hui plus de 114 États. Mais le tout premier État à avoir procédé à l'abolition des peines de mort, c'est Venezuela. Nous sommes en 1868 qu'il avait décidé et d'autres États ont suivi. Et la RDC fait partie? La RDC fait partie des États africains. Au niveau de l'Afrique centrale, nous avons 7 États sont abolitionnistes. Nous avons 5 États qui sont en moratoire des faits, dont la RDC, oui. Mais également nous avons un seul État qui est encore un État rétentionniste. De fait, comment la RDC depuis 2003 est dans un moratoire des faits, c'est que la RDC, malgré des prononcés, malgré des condamnations, des peines de mort qui se retrouvent dans les codes pénals, mais également dans les codes pénals militaires, on n'arrive pas à exécuter toutes ces peines. Ce qui veut tous les condamnés depuis 2003 jusqu'à présent ne sont pas officiellement exécutés. Comme le veut la loi, les magistrats, les ministères publics qui vous amènent devant les instances judiciaires après avoir réuni tous les éléments et vous amenez des parties, essayer de présenter et les juges se prononcent en suivant les réquisitoires des ministères publics qui pourraient peut-être, qui avaient requis la peine de mort et les tribunaux en maintenant la peine de mort, en prononçant la peine de mort, jusqu'à présent, il n'y a pas exécution de cette peine. Parce que les magistrats ont en même temps appelé l'organe d'accusation. Quand il vous amène devant le juge, il est organe de poursuite. Quand il mène des enquêtes pour réunir tous les éléments, il est en même temps organe d'exécution parce qu'il veut l'exécution de toutes les décisions prises par les instances judiciaires, mais pourquoi pas aussi par les autorités établies. Alors, en 2007, la RDC qui devait donner sa position d'abolir ou de maintenir la peine de mort est restée dans une position ambiguë. C'est qu'il ne s'était pas abstenu, mais en même temps, il ne s'était pas encore absenté du vote. Ce qui est conséquence, nous sommes devant un moratoire des faits et qu'aujourd'hui, en célébrant cette journée internationale de la lutte contre la peine de mort, il est important que le gouvernement congolais, à travers des mécanismes institutionnels et légaux, de se prononcer ou d'officialiser ces moratoires dans le sens que... Comment on peut l'officialiser? L'officialisation des moratoires nous amène vers la réforme du système judiciaire, notamment des codes pénals et militaires et civils
qui entre en contradiction avec l'article 16 et 61 de la Constitution qui sacralise la vie humaine et qu'il est anormal aujourd'hui, même si le code est une loi spéciale, puisse aujourd'hui être en violation avec les engagements que la RDC a pris au moment où nous savons bien que le projet de la réforme. Je voulais terminer. Les traités et les accords signés, signés et ratifiés par le gouvernement congolais et dûment ratifiés et votés devant l'Assemblée nationale ont la primauté sur des lois nationales et qui nécessitent la révision de l'arsenal judiciaire pour ne pas être en contradiction avec ces engagements. Est-ce le projet sur la réforme de la justice initié au pays ou voulu par les autorités va aussi prendre en compte cet aspect d'abolition de la peine de mort? Oui, la réforme de la justice date depuis 2003, surtout de la justice militaire, qui en adhérant au statut plutôt de Rome, il y a eu des révisitations surtout de la justice militaire où nous avons quitté des cours d'ordre militaire qu'on appelait la boucherie pour humaniser la justice militaire cette fois-là en accordant et la procédure autre en donnant un sens à la vie humaine. Il faut réellement cette réforme, c'est aujourd'hui malheureusement matérialisé en 2013 avec la réforme des juridictions de l'ordre juridictionnel, notamment le fonctionnement et l'organisation de la justice que nous connaissons en RDC. Mais il faut aller vers la réforme, cette fois-là, du système pénitentiaire. Parce qu'on ne pouvait pas aujourd'hui abolir la peine de mort et vous n'êtes pas sûr que les personnes qui seront condamnées à 30 ans, à 30 ans ou à perpétuité vont réellement exécuter les peines. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons un défi lié à la sécurisation de nos prisons, lié à la sécurité intérieure et extérieure, mais aussi au respect même des règles minimales des personnes en détention. Nos prisons aujourd'hui ne rassurent à rien. Et qu'arriver à l'abolition de la peine de mort directement, ça poserait un problème pour les RDC parce que depuis 1960, depuis l'indépendance, aucune prison qui date de 58, 57 et même de 56 n'ont jamais été certaines ni réhabilitées ni construites. Ce qui se pose un problème. Aujourd'hui, maintenant, face à cette pression des rétentionnistes et abolitionnistes, face aux crimes contre l'humanité, face à la criminalité, à la montée de criminalité, il se pose aujourd'hui un problème entre les soucis de mettre en œuvre les engagements que la RDC a pris au niveau international et régional, mais aussi les réalités sur le terrain. Sérieux problème. Et alors, comment les autres pays ont pu abolir la peine de mort, notamment les 114 qu'on a évoqués ici? Ils ont aboli dans un processus. C'est quand vous prenez les engagements peuvent mettre des moyens. C'est des moyens aujourd'hui pour nous, arriver à l'abolition, je l'ai dit. Il faut la réforme du système pénitentiaire qui va par la construction de nouvelles prisons, la mise en œuvre des mécanismes qu'il faut, améliorer la sécurisation des prisons, construire des prisons de haute sécurité, des prisons qui respectent les 95 règles minimales pour des personnes en détention, former les personnels pénitentiaires, les personnels de sécurité. Et concernant les sentences, ils ont prévu quelles sentences en abolissant la peine de mort? Aujourd'hui, l'abolition, si vous regardez ces pays ils ont cette fois-là augmenté des peines. Ils sont allés des peines de 5 ans à 200 ans de prison. Pendant des siècles, quelqu'un peut rester en prison. Donc ils ont commué la peine de mort en peine d'emprisonnement. Ils ont aboli, c'est annulé ou retiré de leur arsenal judiciaire l'abolition des peines de mort en transformant en travaux, disons pour des travaux forcés, mais également aussi des prisons, disons à perpétuité. À ce moment-là, la personne qui aura peur, peut-être pas, ça peut jouer les règles de dissuasion, qui aura peur peut-être de tuer, de ôter la vie à une autre personne, parce que c'est que moi aussi je pourrais rester toute ma vie en prison. Mais nos prisons congolaises, les rapports que nous avons produits qui ne datent pas au mois de juin que nous avons publiés, surtout pour les Haut-Katanga, nous n'avons aucune prison qui rassure aujourd'hui. Si on abolissait la peine de mort, on verra des gens qui vont rester toute leur vie en prison pour
pour exécuter leur peine. Et voilà, Jeff déjà l'effet de la d'après prison vos explications, on a compris réforme. que la peine des morts prive ou encore piétine le droit de tout individu, notamment le droit à la vie. Oui. Mais quelle sentence on peut réserver à quelqu'un qui a ôté la vie? Vous avez des criminels La prison à perpétuité. pas loin d'ici, à Lubumbashi, à des vols accompagnés de meurtres, c'est-à-dire quelqu'un qui ôte la vie à une autre personne. Dans l'Est, la République démocratique du Congo, il y a également des cas des crimes. Quelle sentence on peut réserver à quelqu'un qui a ôté la vie à une autre personne? Je pense que les statuts de Rome, dans lesquels les RDC est membre, donnent déjà des opportunités à travers l'article 77, qui va aujourd'hui de 30 ans jusqu'à prison à perpétuité. Prison et qu'il y a aussi cette possibilité que la RDC puisse s'adapter, mais cette fois-là, il faut construire des prisons, réformer le système pénitentiaire pour arriver, parce que l'abolition de la peine de mort va de la réforme, la réussite de la peine, disons, de la réforme du système pénitentiaire qui t'attend depuis 2017, qui a été relancé. Et ça, quel soubassement, l'abolition de la peine des morts? Ça s'appuie sur quel fondement? Je vous ai dit la Déclaration universelle des droits de l'homme et notre Constitution, à travers son article 16 et 61. Qui garantit le droit à la vie, oui, la les dignité, droits fondamentaux. La dignité humaine également. Oui. Et voilà, Jeff Mbia, je le rappelle, vous êtes membre du réseau pour la réforme du secteur de la sécurité et la justice. Merci d'être passé sur ce plateau. J'ai été honoré, merci beaucoup. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de la question d'actualité. Mais merci de l'avoir suivi. Retrouvez un autre sujet dans le prochain numéro de votre émission. Au revoir.